Hello YouTube! Dans la vidéo de la semaine dernière, je vous ai présenté le projet de conception de notre future cuisine et on a acheté nos caissons à Ikea. Donc on va pouvoir passer au montage, mais avant ça, il va falloir qu'on s'occupe de tous ces fils électriques qui traînent par terre depuis des mois. Et comme ils seront tous cachés derrière nos meubles de cuisine, ici, on va pas mettre nos jolies plinthes décoratives au rack, pour la simple et bonne raison que les plinthes, elles font 14 cm de haut et que sous les meubles, les pieds, ils font que 8 cm. Donc on va pas se rajouter des contraintes, on a acheté des goulottes électriques pour passer tous nos fils. Voilà, tous les meubles sont en place. Alors pour l'instant, on les a juste prépositionnés vite fait pour voir ce que ça allait donner. En fait, tous les meubles de 37 de profondeur, les meubles qui sont devant les petits conduits, il va falloir qu'on les redécoupe parce qu'ils sont quand même un peu trop profonds. Je crois que nous, on n'a que 30 pour qu'ils soient alignés avec les meubles de 60. Donc on va être obligé de les customiser, de les ajuster à l'espace qu'on a ici. Et du coup, on va être obligé aussi d'ajuster les aménagements intérieurs. Donc il va falloir recouper et bricoler toutes les étagères. Il va juste nous manquer un seul meuble, c'est la colonne pour le frigo parce qu'on n'a pas pu la prendre quand on est allé à Ikea l'autre jour, ça rentrait pas dans la voiture. Donc on va se la faire livrer, on va en profiter pour se faire livrer le frigo et le lave-vaisselle. Et comme ça on pourra finaliser l'ajustement de tous les meubles parce que tout est interconnecté, tout dépend les uns des autres. Parce que nos meubles hauts, ils dépendent de la hauteur du meuble frigo. En fait, pour que tout soit aligné et que tout soit joli, on va aligner nos meubles hauts à la hauteur du meuble frigo qui lui est posé par terre. Et ces meubles-là qui sont derrière moi, eux, ils seront collés finalement au lave-vaisselle. Et le lave-vaisselle, comme il est au milieu
entre les premiers et les derniers meubles, et ben ça nous bloque aussi pour pouvoir ajuster avec précision. Et aucun rapport, mais je sais pas si vous avez vu mon petit papyrus, il est là en ce moment parce que je l'ai mis en quarantaine. Il y avait plein de moucherons qui virevoltaient et qui commençaient à pondre un peu des œufs dans la terre, donc du coup je l'ai isolé parce que je voulais pas qu'il contamine les autres plantes. Donc le pauvre, il est là tout seul. Mais il est mignon, il a bien poussé depuis la fois où je vous l'ai présenté parce que tout ça, toutes ces nouvelles tiges là, même celle-là, je crois que ça n'existait pas. Bon ben, maintenant que tout cet espace est vide, j'ai bien envie d'installer la table pour tester l'espace. Je pense que ça va rendre de ouf. Comme vous pouvez le voir, la table n'est toujours pas mise dans cette pièce. Stéphane a eu la flemme hier soir. Mais je ne désespère pas qu'avant la fin de cette vidéo, on aura mis la table ici. Ce qu'on va devoir faire maintenant, c'est faire des trous ici dans ce meuble parce qu'on a les prises qui sont derrière le caisson. La prise pour le four et la prise pour les plaques. D'ailleurs, c'est un meuble spécial, c'est un meuble de 60 par 60, mais c'est pas un meuble classique comme celui-là, c'est un meuble spécial évier, plaque et four. Il est, je crois, 2 € plus cher. Celui-là, il coûte 29 €. Celui-là, il coûte 31 €. Et par contre, il y a des trucs, voilà, des barres renforcées et une espèce de grille à mettre dans le fond du meuble. Et c'est pour ça qu'il est ouvert. Et nous, dans ce meuble-là, on va avoir et le four et les plaques. Et on n'a pas pensé à faire les découpes avant. Il y a quand même un truc qui m'agace dans ces cuisines Ikea, c'est que le meuble d'angle, à chaque fois, il y a un petit panneau sur le côté, parce que ça permet, pour le meuble qui est à côté, de pouvoir ouvrir la porte. Sauf que je trouve que ces panneaux, ils sont vachement grands. Il fait quand même 8 cm, et franchement, ça fait vraiment beaucoup d'espace perdu derrière. Moi, vous savez que j'ai un problème avec le moindre centimètre carré d'espace perdu. Et je trouve qu'il n'y a pas besoin d'autant de marge pour pouvoir ouvrir la porte du meuble d'à côté. Dans notre ancienne cuisine, ce panneau-là, on l'avait raccourci un peu. Je crois qu'on avait gardé 4 cm, quelque chose comme ça. Donc on l'avait réduit de moitié. Ça nous faisait quand même gagner de l'espace, surtout que là-bas, on avait une cuisine toute petite. Parce que, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en gros, tout cet espace de cuisine, en comptant bien sûr qu'il y aura les meubles hauts, c'est plus grand. Il y a plus d'espace que notre ancienne cuisine dans notre ancien appart. Du coup voilà, donc ce machin-là, on l'avait raccourci, sauf que maintenant, ils ont renforcé avec une petite plaque métallique ici. Et je suis pas sûre qu'on se galère à découper la plaque métallique pour pouvoir raccourcir ici pour gagner de l'espace. D'autant plus que comme on avait pris les mesures exactes pour modéliser notre cuisine et faire notre installation électrique, pour faire nos circuits et tout ça, on a les prises qui arrivent juste ici. Et en fait, quand on va venir mettre le meuble frigo, donc là, il y aura une façade, une finition ici, plus le meuble frigo à côté, bah, ça va venir vraiment à quelques centimètres, à 1 ou 2 centimètres des prises. Donc si on décale un petit peu par là pour raccourcir l'espace perdu, eh ben on va manger sur les prises et ça va pas tomber bien. Donc on va laisser ça comme ça, mais franchement je trouve ça hyper agaçant cet espace perdu et je trouve que Ikea, ils ont vachement de solutions intelligentes et tout ça et je pense qu'ils pourraient faire un effort sur ce genre de truc. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais Stéphane s'est donné du mal à installer toutes les prises et les interrupteurs, à tout mettre au propre. Et en fait, on a un souci avec ces prises et ces interrupteurs. On a acheté, je vous en avais parlé, les boîtes de prises et d'interrupteurs premier prix chez Leroy Merlin. Et bon, je les trouvais mignonnes et simples et je me suis dit qu'on allait les garder pour notre installation définitive. Sauf que maintenant qu'on vient de les installer, alors déjà elles sont super difficiles à installer parce que en fait on clipse les fils à l'intérieur et les fils arrêtent pas de se décrocher. On n'avait pas eu le cas quand on a installé les prises au bout de nos longs fils qui traînaient par terre. Sauf que le fait de les installer dans la boîte d'encastrement, c'est un peu plus minutieux et les fils sont beaucoup plus courts, donc on est obligé de les tirer, de les ajuster et tout ça. Et en fait, du coup, ils se décrochent. Donc c'est vraiment pas pratique. Et puis en plus, on voit que ces façades-là, elles sont vraiment toutes petites. Et du coup, il y a le bord en fait de la boîte d'encastrement qui dépasse. Alors là, elles n'ont pas été réglées, donc ça rend pas super top.
Mais même quand on regarde sur des prises et des interrupteurs avant de les installer, eh ben, on remarque que la façade est trop petite et que quand on vient clipser le mécanisme, eh ben, ça dépasse en fait. On voit la boîte d'encastrement par en dessous. Alors que si je prends un autre type de prise et que je viens la clipser à l'intérieur de la boîte d'encastrement, et ben celle-ci elle est plus grande et la boîte d'encastrement en fait ne dépasse pas de la façade. D'ailleurs ça se voit parce que si je compare les deux, vous voyez que celle-là elle est beaucoup plus petite. Donc je sais pas trop si on va garder ce modèle de prise Leroy Merlin. Bon là c'est un interrupteur mais les prises elles sont faites exactement pareil. Je pense que pour les prises qui seront pas visibles comme celle-ci qui sera à l'intérieur du meuble puisque c'est la prise du micro-ondes, celle-ci qui est la prise de la hotte et les prises qui sont derrière ce meuble là, c'est pas trop gênant de garder ça. Et puis par contre celles-ci qui seront par-dessus le plan de travail, je pense qu'on va acheter des prises quand même un peu plus jolies et surtout un peu plus grandes. Ces meubles-là, il va falloir qu'on les découpe. Donc comme je vous disais, l'idée c'est que les plus profonds ils soient collés au mur du fond. Et ici, on va être obligé de les raboter, donc d'enlever à peu près 5 ou 6 cm pour qu'ils puissent venir se caler contre le conduit ici. Forcément, on sera obligé aussi d'adapter les aménagements intérieurs. Donc dans ces meubles-là, on mettra que des étagères, puisque les étagères c'est plus facile à redécouper que de venir découper des tiroirs. Et on refixera la barre un petit peu plus loin pour que le meuble tienne. Pareil pour les panneaux du fond. Il y a des rainures en fait au fond du meuble pour venir insérer le panneau et du coup nous on n'aura plus la rainure puisqu'on va enlever à peu près tout ça. Heureusement j'ai mesuré et normalement on conserve le trou du fond pour les étagères. Par contre toute cette partie là elle va disparaître. Donc ce qu'on fera c'est qu'on viendra ensuite clouer le panneau du fond. On n'aura plus la rainure, on le clouera directement sur le fond du caisson en fait. Et ici, pareil, on a un petit trou, et là, on est obligé de mettre un filer pour que le meuble ici puisse s'ouvrir et coulisser le long du mur sans rayer tout le mur à chaque fois qu'on l'ouvre. Et c'est ce qu'on fera aussi ici. Une fois qu'on aura installé le meuble frigo, il va nous rester quelques centimètres sur le côté ici. Donc au lieu de mettre un filer, et toujours dans un souci de limiter la perte d'espace, en fait ce filer, on aimerait le transformer en placard camouflé. On ait l'impression que ce soit un filer décoratif et qu'en fait il y a quand même une petite poignée qu'on puisse ouvrir et qu'on puisse ranger des petits trucs à l'intérieur ici. Et pour vous donner une idée des dimensions, celui-ci fait 30, celui-ci fait 20, 60, 40, 60, 60, 40. Ici le meuble d'angle il fait 128 comme ça et ici je me souviens plus exactement. Les 8 cm de perte d'espace, là, insupportable. 40, celui-ci, on aura des tiroirs aussi. 60, ça c'est notre meuble four et plaque. 60, un vaisselier. Et puis ensuite, on aura le meuble frigo qui fait aussi 60. Plus, évidemment, les meubles hauts qu'on aura ici, qui seront normalement similaires aux meubles bas pour que tout soit aligné et que tout soit joli. Donc ça fait quand même pas mal de rangements. Sauf qu'en vérité, le rangement, on n'en a jamais assez. Tant que je vous parle des prises et des interrupteurs, j'en profite pour vous montrer ça. Ça y est, on en a installé un pour voir ce que ça allait donner. Franchement, c'est trop beau. Donc c'est nos interrupteurs Modelec. Sur celui-ci, on a 2 leviers. C'est un double va-et-vient parce qu'on a aussi le va-et-vient là-bas et qui sert à contrôler les appliques murales et aussi le plafonnier. Tac. Donc celui-là, il allume les appliques et celui-ci, il allume le plafonnier. Et évidemment, on va pouvoir les allumer et les éteindre là-bas. Par contre, il y a un truc auquel on n'avait pas pensé et on vient de s'en rendre compte, c'est que quand on se promène et qu'on a les mains chargées et tout ça, souvent, je sais pas si ça vous arrive, d'allumer ou d'éteindre la lumière avec le coude. Et bah là, ça va être un petit peu galère, hein. La baguette qui est là, on l'a testée ici pour habiller l'arche. Donc ça va faire un truc un peu comme ça. Ça va être plutôt joli. On sait pas encore quel design de baguette on va prendre, mais bon,
c'est pour avoir une idée. Tac. Et du coup, cet interrupteur qui est là, il sert à contrôler la lumière ici, qui est la lumière du plan de travail. Alors pour l'instant, on a laissé l'ampoule ici parce que ça nous permet de tester les éclairages et tout. Mais à terme, ce sera des plaques lumineuses qui seront sous les meubles hauts. On a vu ça chez Ikea, c'est vraiment, vraiment, vraiment stylé. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de déblayer l'intégralité des cartons qui sont dans la chambre pour les ramener ici dans le salon pour pouvoir commencer à travailler sur les murs et les plafonds de la chambre. Ça m'enchante pas des masses parce que franchement, c'est pas une partie de plaisir de déplacer tous ces cartons, mais il faut ce qu'il faut. Alors je vais m'y mettre tout de suite et puis vous verrez tout ça la semaine prochaine. Bisous!